Alors, Fénos, bonjour ma fille. Bonjour, papa Zach l'Africain. Comment que ça va du côté de Berlin? Disons que je suis grippé, mais on fait aller, sinon il fait beau, il y a du soleil et tout, donc ça va. À Ouagadougou, on vient de nous dire qu'il pleut beaucoup à Ouagadougou. Hein? Et ça alors, ça fait vraiment les températures extrêmes, quoi. Ici, il y a un beau soleil, donc j'envoie du soleil à Ouaga. Ah, c'est peut-être de là que tu arrives alors... Ma grippe? La grippe de Ouagadougou. Ah, c'est possible, hein? Bien. Alors, ma chère, Oui. tu t'es courbée aujourd'hui sur les femmes célibataires, hein, 25, 30 et plus. Oui, tout à fait. Vous avez l'antenne pour nous égratigner tout ça. Avec plaisir. Alors, bienvenue à tous dans le 4e épisode de mes chroniques sur Voix d'Afrique à Radio Occitania. Je vous espère tous en bonne santé. Je vous confie avoir été malmené par la grippe cette semaine et être en ce moment en convalescence. Donc, veuillez m'excuser si de temps en temps je tousse. Mais cela ne m'empêche pas de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire, sur Voix d'Afrique, car c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment que je trouve familial entre papa Zach l'Africain, Alain, Clo-Clo, tous les autres intervenants, vous et moi. Oui, merci chères auditrices et auditeurs de nous suivre et de nous donner vos feedbacks. D'ailleurs, je tiens à m'excuser car j'ai fait une confusion de prénom sur Bienvenue Zongo et non Benjamin. Erreur de prénom de ma part la semaine passée lors de ma 3e chronique consacrée aux personnes bègues. Toutes mes excuses, bienvenue pour la confusion du prénom. Aussi, j'en profite pour remercier Clo-Clo du côté de Ouaga qui est rentré en contact avec Bienvenue. Je suis certaine qu'une porte s'ouvre ainsi pour Bienvenue qui l'aidera ainsi à évoluer dans sa vie et à faire de son bégaiement une force. Et en voilà la preuve, vu qu'ils sont intervenus en direct de Ouaga avec l'artiste que je découvre. Donc, j'en suis vraiment enchantée. C'est ainsi qu'on veut que les choses continuent. Merci à toi, Clo-Clo. Auditrice, auditeur, si à l'instar de Bienvenue Zongo, vous souhaiterez me proposer un sujet à aborder lors de mes chroniques, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos suggestions par email à fenos@gmail.com. Fenos, ça s'écrit FEENOSE, ou en commentaire sous les vidéos YouTube de mes chroniques que je mets à votre disponibilité sur ma page YouTube Fenos. Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez également y suivre mon actualité en recherchant Fenos. D'ailleurs, si des techniciens peuvent me proposer des idées d'amélioration des enregistrements en direct vidéo podcast, je fais lors de mon intervention téléphonique radiophonique, là maintenant, je vous en serai reconnaissante. On y va alors sur le sujet. J'ai décidé de consacrer cet épisode au sujet du célibat chez la femme au-delà de la trentaine. Déjà, je donne ma définition du célibat que j'aborde ici. J'entends par cela ne pas être marié, ne pas être dans une relation, ne pas avoir de partenaire. J'ai fortement remarqué que nous vivons dans une époque où les célibataires sont de plus en plus nombreux, autant chez les hommes que chez les femmes. À cause de la pression de cette société patriarcale en grande partie, la femme, à partir de la mi-vingtaine, commence à se poser des questions car son entourage ne fait qu'aborder un sujet intime qui devrait le rester, sa vie intime, de couple ou de non-couple. Et quand la cloche de la trentaine retentit, il y a comme un air de panique et d'inquiétude venant des parents, tantes, oncles. En gros, la société harcèle de questions la femme célibataire. En voici des exemples. As-tu un amoureux? Si tu n'en as pas, laisse-moi t'en chercher. Tu as du charme, donc ça sera facile. N'oublie pas que tu es une femme et que si tu veux avoir un enfant, l'horloge féminin est là. Alors dépêche-toi. Arrête de sélectionner, sinon tu finiras vieille fille toute seule. Tu es célibataire sans enfant? Grouille, tu vas faire un enfant qui veillera plus tard sur toi. Sinon, qui va prendre soin de toi quand tu seras vieille? Personne. Voilà des exemples de phrases, parmi tant d'autres
qu'on a de cesse de rabâcher aux femmes célibataires. À croire certaines attitudes, j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de maladie quand une femme passée la trentaine est célibataire. La société en fait un gros souci et le remède rapide qu'elle lui propose est de lui trouver un homme, limite n'importe qui, pour qu'elle se case, fasse éventuellement des enfants et ainsi satisfaire leur conception à eux de la vie. La femme célibataire qui assume son célibat et de surcroît qui le vit bien déstabilise cette société à grande majorité patriarcale. Cela influence même ses fréquentations. Certains hommes mariés en arrivent à interdire à leur épouse de fréquenter X ou Y copines célibataires, créant selon eux qu'elles soient de mauvaises conseillères au vu de son célibat. Elles ne seraient point un bon exemple pour leur épouse. Parfois, ce sont également les femmes qui décident de s'éloigner de leurs copines célibataires par peur que celles-ci ne fassent des doux yeux à leurs époux. Au Nigeria, par exemple, il est très difficile pour une femme célibataire de louer un appartement car les propriétaires pensent que ces femmes sont des filles de joie. Au Burkina Faso, tout comme dans plusieurs pays africains, je sais qu'il y a une grosse pression sociale exercée sur la femme célibataire pour qu'elle se marie. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est la même attitude en Asie, en Chine. La femme célibataire souffre énormément et là, à partir même de 25 ans, c'est problématique. Cela entraîne souvent des situations dramatiques. La femme célibataire doit avoir un bon mental pour ne pas sombrer dans la dépression. Je vais vous partager cette triste histoire qui s'est passée en 2022 au Nigeria. Une comptable de 47 ans s'est suicidée au Nigeria car elle n'arrivait pas à se marier. Identifiée comme Afolak Abiola, elle s'est suicidée en buvant un pesticide. L'incident s'est produit le vendredi 27 mai 2022 à son domicile à Lagos. Elle était célibataire et sans enfant, avait souffert de dépression pendant un certain temps avant de sauter la vie. Selon un membre de la famille, dont le nom n'a pas été divulgué, elle luttait contre la dépression depuis un moment parce qu'elle n'avait ni mari ni enfant. Paix à l'âme de Afolak Abiola. C'est si bouleversant de savoir que c'est son statut de femme célibataire qui l'a conduit dans cette profonde dépression malgré le fait qu'elle était professionnellement et financièrement posée. Je déclare qu'elle est la victime de notre société qui n'a de cesse de brimer la femme, d'exiger toujours autant plus d'elle et ne lui en donner que très peu en retour. Oui, être une bonne femme en 2025 pour un homme relève d'une compétition qui devrait être classée aux Jeux olympiques. Je vous explique, la femme doit être belle, avec de jolies formes, mais en même temps pas trop, pour ne pas attirer le regard concurrent de leurs amis ou des autres hommes. Elle doit être professionnellement basée, mais pas plus que l'homme, sinon il perdrait de son influence et sa domination. Il faut qu'elle soit soumise et bien effacée quand il le faut. En même temps qu'elle ramène de l'argent, elle devrait toujours pouvoir prendre soin de la maison et des enfants comme si elle était sans emploi. Tout en oubliant de tenir compte que même la femme au foyer n'est pas sans emploi. Car être au foyer est déjà un poste d'emploi à temps plein. Et c'est le plus ingrat des emplois car pas pris en considération et non rémunéré. J'aimerais bien qu'un homme consacre un jour de sa vie à vivre une vie de femme au foyer et peut-être certains hommes reviendront à de meilleures attitudes et comportements envers les femmes. Bien entendu, que je n'oublie pas qu'il y a des femmes non exemplaires qui ne sont à la recherche que du matériel, le confort avant tout et qui n'ont aucune affinité à tenir un foyer. Des femmes qui, par leur comportement, nuisent à la bonne foi et la bonne image de tant d'autres. Mais cela ne devrait point tenir rigueur de la souffrance morale qu'on inflige à la femme célibataire, trentenaire et plus, avec ou sans enfants.
Je suis d'avis qu'en 2025, on devrait pouvoir respecter toute femme sans équivoque, toute personne, sans équivoque. Peu importe son sexe, sa race, sa religion, sa classe sociale, etc. Aux femmes célibataires qui s'assument, celles dont je fais partie, je voudrais nous féliciter et dire qu'on mérite de faire le choix le plus judicieux pour nous et non la société. Le choix de notre bonheur. Mieux vaut être seule et heureuse qu'en couple et malheureuse. Oui, le célibat n'est pas un long fleuve tranquille et il faut pouvoir l'assumer. N'est pas célibataire qui le veut, mais qui le peut. Raison pour laquelle il est important d'être indépendante. C'est pour les femmes qui sont travailleuses, qui n'attendent pas que ça soit un homme qui prenne soin d'elles. J'avoue qu'on a nos périodes de gros doutes, de réflexion, mais tant qu'on a la paix du cœur, on remercie Dieu. Pour les célibataires comme moi, qui ont foi en Dieu, elles diront qu'il en soit selon la volonté divine. Un jour peut-être, elles conjugueront à deux le bonheur, car il n'y a rien de plus beau que de trouver la personne complémentaire à soi pour mener une belle vie de famille harmonieuse en toute complicité en gardant son âme d'enfant en soi. Le mariage auquel tant de femmes aspirent, s'accrochent et sont prêtes à tous les sacrifices pour qu'un jour elles portent fièrement le nom d'un mari n'est pourtant pas une garantie du bonheur. Je termine ma chronique par cette question. Est-ce que cette société qui s'inquiète tant du célibat des autres, quelque part, n'invite-t-elle pas leur situation? Tout en vous remerciant de votre attention, je vous souhaite un agréable week-end. Que Dieu nous permette de se revoir le samedi prochain. Merci Papa Zach l'Africain et merci à Alain et Clo-Clo. Merci. Ça marche, Papa Zach l'Africain. En tout cas, merci ma chérie. On a été comme ça, vraiment, reste toujours avec les auditeurs, ne faites pas la même pas. C'est avec plaisir. Voilà. À samedi prochain. C'est avec plaisir. Voilà. À samedi prochain. À samedi prochain. Alors, ce titre, ça fait le dernier été. Mérites-tu mon amour? Je t'aime, mais je ne me laisserai plus m'amener par Allez, à samedi Cupidon. prochain.